Bienvenue sur mon podcast Ma vie de sorcière qui rend accessible l'énergétique, la spiritualité, le développement personnel et la sorcellerie. Je suis Christelle Célis, sorcière multicasquette et je t'accompagne à la rencontre de tes émotions, de ton inconscient, de ton corps physique, énergétique et aussi à travers ton système de pensée. Tu l'auras compris, ensemble on part à la rencontre de ton intériorité dans sa globalité afin que tu deviennes la reine de ta vie et ainsi transformer tes freins, tes blessures et tes croyances limitantes. Ici, dans ce podcast authentique et frais, je partage avec toi des sujets autour de réflexion, de développement perso et spirituel, de pratiques et d'outils magiques. Seul ou accompagné, je fais un point d'honneur à rendre chaque épisode complet, ludique et accessible pour que tu puisses incarner la sorcière moderne, la femme sauvage et sacrée que tu es. Et si cet épisode ou ce podcast peut résonner avec quelqu'un de ton entourage ou lui être utile, je t'invite à le partager et même à le noter avec la note de ton choix. J'adore échanger avec les sorcières qui écoutent le podcast, donc si tu as envie d'être accompagnée de manière personnalisée avec des outils qui te correspondent à toi, à ton vécu et à ton axe de travail et que tu es prête à vraiment t'investir, je t'invite à réserver un appel découverte avec moi. En attendant de pouvoir échanger ensemble, on passe à notre sujet magique du jour. Et attends un petit instant, que tu sois débutante ou expérimentée, je viens de créer un pack de méditation à tout petit prix, 10 méditations pour 8 € parce que j'ai très envie que la méditation soit une manière de trouver le calme, de travailler sur soi, de s'apporter sérénité, d'apprendre à mieux se connaître d'une manière accessible à tous. Donc ces 10 méditations, tu en trouveras sur plein de thèmes différents. Il y a une méditation dans ce pack ancrage, il y a une méditation sérénité, il y a une méditation lâcher prise, une méditation apprendre à connaître sa psyché, il y a une méditation également pour se connecter au cœur, se connecter aux éléments, bref, 10 méditations différentes dans ce pack pour créer ta trousse à pharmacie magique et holistique. Voilà, simple d'utilisation tout simplement. Tu la télécharges, tu as accès à la plateforme où elles sont toutes dessus, tu n'as plus qu'à mettre tes écouteurs, la plateforme est disponible de ton téléphone, de ta tablette ou de ton ordinateur et ça te permet de pouvoir méditer seul, en collectif, dans les transports en commun, devant ton hôtel, une fois par jour, 2 fois par jour. Peu importe, ça te permet de créer ta routine méditation, pourquoi pas de même reconnecter peut-être avec cette routine ou même de venir la rendre peut-être un petit peu plus régulière. Salut sorcière, je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui pour cet épisode de podcast Ma vie de sorcière. Je suis Christelle et je te reçois aujourd'hui autour de mon micro magique pour te parler de la relation de l'homme avec les énergies, avec les vibrations et avec notamment la nature. Comme quoi, on fait partie d'un grand tout. Pourquoi j'ai eu envie de te parler de cette thématique pour ce podcast? Tout simplement parce que la semaine dernière, ça faisait super longtemps que je n'avais plus été au cinéma et j'y suis retournée avec mon copain pour aller voir le fameux spectacle visuel Avatar. Du coup, le numéro 2, donc, qui en effet visuellement parlant te met une grosse claque pour les prouesses artistiques de la 3D, mais qui moi m'a profondément attristée ou chamboulée. Donc il n'y aura pas de spoil du film dans ce podcast, je vais juste te parler de moi, ma vision de voir les choses et je vais direct aller au cœur du sujet. Ce qui m'a profondément chamboulée dans ce film, c'est plus la réaction finalement des personnes qui vont voir ce film. C'est de voir le nombre de personnes que ce film touche et le nombre de personnes qui se disent que dans ce film, typiquement, les habitants de Pandora sont du coup les gentils, je mets des guillemets quand je dis ça, mais on l'étiquette des gentils, là où les humains, et notamment du coup là c'est l'armée, je crois, passent pour des méchants. Et moi en fait ce qui me sidère, c'est que je me dis, à quel moment est-ce qu'en effet la plupart des personnes qui regardent ce film et qui se disent oui, les habitants de Pandora ont raison, parce que clairement la méthode de voir la vie sur Pandora, c'est comme quoi justement tout le monde fait partie d'un grand tout
qu'il faut être respectueux de la nature, respectueux des animaux, que chacun a une âme, des émotions, des choses à partager, qu'on a un enseignement dans la nature avec les animaux à avoir, que lorsque par exemple on chasse pour se nourrir, il y a un respect à avoir pour l'animal qu'on tue seulement ce qu'on a besoin de consommer et qu'on ne fait pas de souffrance inutile à l'animal et que surtout on le remercie pour son don, qu'on remercie la nature pour ses dons. Bref, c'est ça qu'on voit dans Pandora. Et la plupart des personnes qui vont voir ce film trouvent ça cool, trouvent ça poétique et surtout trouvent que c'est une manière juste de faire parce que quand ils se font attaquer par les humains sont clairement avec une étiquette de méchants alors que les habitants de Pandora, eux, sont vraiment vus comme des personnes gentilles dans ce film-là. Et en fait, moi, ce qui me perturbe et que j'ai vraiment du mal à comprendre la logique, c'est en fait à quel moment je me dis que les gens ne pigent pas qu'en fait ce que nous on est en train de faire actuellement à la Terre, c'est exactement ce que font les humains dans Avatar. C'est-à-dire que là où nous on juge les humains dans Avatar comme étant méchants, on n'est pas en mesure de se rendre compte qu'en fait on fait exactement comme les méchants dans Avatar et on n'est pas en mesure de se remettre en question, on n'est pas en mesure de se regarder en face, on n'est pas en mesure de se dire ok, peut-être qu'il faudrait justement que je prenne exemple sur la manière de vivre des habitants de Pandora, du coup. Et en fait, voilà, c'est là, en fait, moi, que je m'interroge profondément, c'est de me rendre compte, alors, pas pour tout le monde, mais pour une majorité des personnes qui vont voir ce film, à quel moment, comment c'est possible qu'il y ait un aussi gros décalage, finalement, entre ce qu'on vit actuellement, nous, dans notre vie, et la relation qu'on a avec la Terre et les autres êtres vivants, et le jugement que tu as sur les méchants dans ce film. À quel moment est-ce que tu n'arrives pas à te rendre compte que ces méchants font exactement ce que la majorité de l'humanité fait à la Terre? Et c'est quelque chose moi, qui m'a profondément déboussolée en fait. Je suis sortie de là, je me suis dit, mais en fait je comprends pas comment ce film peut avoir un tel succès, comment ce film peut toucher autant de monde, et que la plupart des personnes ne pipent pas qu'en fait on est les méchants du film et qu'il faut se bouger le cul en fait, clairement. Et du coup, j'avais très envie de faire notamment un lien avec la manière où on voit le monde, notamment en Ayurveda et en yoga, et le rapport finalement entre nous, humains, et la Terre. Et c'est ça en fait qui est très bien montré dans Avatar et qu'on a tendance à oublier, nous humains, c'est que la Terre n'est pas à notre service. Nous, clairement, si demain il n'y a plus de terre, si demain il n'y a plus d'animaux, si demain il n'y a plus de végétaux, la Terre, elle s'en relèvera toujours. Hein. Par contre, nous, ça va être beaucoup plus compliqué. Et chez les Indiens, du coup, en Ayurveda et en yoga, il y a vraiment cette notion comme quoi on fait partie en effet d'un tout, que on est vraiment du coup dans cette connexion finalement avec toutes les énergies, que tout influence sur nous, que nous influençons aussi sur le reste, que demain l'arbre dehors est en connexion avec moi, que tel oiseau que je vois loin est en connexion avec moi, et que du coup je dois considérer que tout ce qui est autour de moi, être vivant, faune ou flore, soit justement vivants et donc ont une sensibilité, une manière de ressentir les choses peut-être différente que de moi, mais que ça existe et que tout ne m'est pas dû et que du coup je dois être dans cette capacité de honorer ce qui est autour de moi et de respecter, je dirais même de préserver ce qui est autour de moi. C'est vraiment en tout cas moi quelque chose qui m'a scotché en fait encore une fois de me rendre compte quelque part de cette déconnexion qu'on a réussi à nous faire avoir en fait dans notre société et de nous déconnecter finalement du vivant. Cette déconnexion qu'on a réussi à nous faire intégrer comme quand on était supérieur de tout.
alors qu'en fait on fait partie de ce tout. Et qu'on a besoin de ce tout pour être tout simplement humain. Pour pas se robotiser ou pour ne pas devenir justement des tyrans pleins d'ego. Et du coup déjà, ça, à mon sens, c'est important, comme je te l'ai dit dans mes vœux pour 2023, de se reconnecter à ce tout en observant la beauté en fait déjà. En se laissant toucher par cette beauté qui nous entoure, justement la beauté de la nature. Là, au moment où je suis en train d'enregistrer ce podcast, j'ai un œil dehors et il y a un mimosa juste à côté de moi, bon, qui n'est pas encore en fleurs, mais commence à avoir un peu une teinte jaune, tu vois, sur ses feuillages. D'observer la beauté de la nature, la beauté des saisons, des animaux, la beauté entre d'autres êtres humains entre eux, mais de se reconnecter à ces choses simples. Et de se reconnecter aussi à la sensibilité du vivant autour de nous. Arrêtez de penser que seuls nous, humains, nous avons des blessures, des angoisses, des peurs, des émotions et que autour ils en ont pas. Alors je me doute bien que si tu écoutes ce podcast, c'est des choses que tu as déjà pris en compte et que tu sais. Mais pour moi, c'est hyper important en fait de venir recontextualiser cette osmose en fait qu'on a avec exactement tout ce qui nous entoure. Et que tout ce qui nous entoure influe sur nous et inversement et que c'est important de ne pas se sentir déconnecté. Prendre conscience aussi que tout ce qu'on voit en effet c'est le monde visible mais qu'il y a aussi tout un monde invisible qui se joue. Et que c'est pas parce qu'on ne le voit pas que ce monde n'existe pas. Que tout ce monde invisible est relié finalement à notre inconscient, à notre monde intérieur, à nos croyances, à nos valeurs, à nos filtres, et que tout ce qu'on voit, tout ce qu'on matérialise, notre réalité finalement, c'est une construction qui va découler de tout ce monde intérieur, c'est une projection du monde intérieur. Donc tout ce qu'on expérimente à l'extérieur, c'est finalement toutes des choses, toutes des représentations, toutes des constructions, toutes des croyances, tous des systèmes de pensée qu'on a à l'intérieur de nous. Et du coup, au-delà du fait de prendre conscience de la connexion avec le tout qu'on voit, prendre aussi conscience avec le tout invisible. On fait aussi partie aussi bien du visible que de l'invisible. Donc prendre conscience aussi de la force de ce qui se joue dans l'invisible, notamment tes pensées, notamment tes croyances, tes peurs. Prendre conscience aussi de toute l'harmonie, comme je te l'ai dit, qu'on a besoin finalement d'une harmonie, on a besoin des uns des autres et qu'il n'y a pas de hiérarchie à faire entre telle chose est plus dominante que l'autre. Telle chose est en haut de l'échelle et l'autre est en bas. Et même chose, ça vaut pour l'extérieur, ça vaut pour arrêter de hiérarchiser par exemple les animaux en dessous de nous ou la nature en dessous de nous et comprendre qu'en fait il n'y a pas de haut et de bas et qu'à tout moment on est au même niveau qu'eux ou qu'à tout moment même la nature est plus forte entre guillemets que nous. Mais c'est aussi de comprendre ça à l'intérieur de toi. C'est-à-dire qu'il crée une harmonie aussi entre ton monde spirituel, ton monde physique, ton monde émotionnel, ton monde mental qui est à l'intérieur de toi. Et arrêter, encore une fois, d'avoir finalement une séparation entre ton extérieur et ton intérieur, entre tes pensées et ce que tu ressens, entre ton cœur et ton mental. Tout comme arrêter d'avoir une séparation entre toi et la nature. Parce qu'au final, tout se fait miroir. Encore une fois, ce que tu décides d'expérimenter à l'extérieur, tu l'as à l'intérieur.
C'est un peu une sorte de miroir. Prendre conscience aussi qu'il n'y a rien de stable. Que tout est cyclique. Et la nature, ça est le plus bel enseignement pour ça. Tout se renouvelle, tout se régénère, tout meurt, tout renaît, tout évolue. Toute chose finalement a une durée, fait partie d'un cycle. Rien n'est acquis. C'est vrai que les femmes sont plus reliées à ce côté cyclique, rien que par leur lune. Mais tout être humain finalement est relié à ce cycle de la nature. Il y a les saisons, il y a notre quotidien. Dans une journée, c'est très cyclique. Il y a notre rythme de vie. Il y a aussi notre vie qui est temporisée par l'effort, par le fait de se reposer, par la réussite, par l'échec. Tout est rythme. Et ça, c'est pareil, on n'a pas à se dédoubler de la nature parce qu'on l'a aussi bien en nous qu'à l'extérieur de nous. Comprendre que tout vibre, tout est vibration. Les mots, les pensées, c'est ce qui joue profondément dans la loi de l'attraction d'ailleurs. Tes émotions. Et comprendre aussi que tout a son double, c'est-à-dire que même si tu penses profondément qu'une vibration est basse parce que tu sens que tu ressens cette chose ou que tu penses cette chose ou que tu es cette chose, il existe forcément l'extrême aussi à l'intérieur de toi, l'autre extrême. Parce qu'au final, pour qu'il y ait les deux opposés, il faut forcément qu'il y ait un point de convergence entre les deux qui existent. Et du coup, ce point de convergence, il est en toi. Ce qui veut dire que les deux extrémités existent en toi. Et c'est ok en fait. C'est ok de expérimenter une extrémité pour aller expérimenter l'autre extrémité pour trouver ensuite son juste milieu. Parce qu'au final, que ce soit le blanc ou le noir, ils ont la même nature, ils ont le même rôle, et c'est à toi d'ajuster le curseur. Et de voir en fait quelle cause à effet ou effet à cause se déroule quand tu bouges le curseur à droite ou à gauche. C'était vraiment un épisode que j'avais envie de faire pour plus partager ou même rééchanger sur ce fait qu'on fait partie d'un tout. Et que moi, à mon sens, justement, plus on prendra conscience de toutes ces lois, entre guillemets, un peu universelles, comme quoi l'unité, elle est à l'intérieur de nous, elle aussi avec l'extérieur, et qui est temps de nous unifier, au plus, à mon sens, on va s'unifier à l'intérieur de nous, au plus on arrivera à s'unifier avec la nature et avec les autres êtres vivants. Et au plus on se respectera, au plus on respectera aussi ce qui se passe autour de nous. C'est quelque part accepter sa condition en fait d'humain, de vulnérabilité, de champ des possibles avec cette polarité noire ou blanche, d'accepter au final aussi une responsabilité de certaines choses, qui fait que tout ça nous permettront d'être de plus en plus connectés au grand tout, à notre environnement, à toute la sensibilité et la beauté qui nous entoure. Je serais ravie d'échanger avec toi sur ce sujet, de savoir un peu toi ce que tu en penses, est-ce que tu te sens connecté au grand tout, comment est-ce que tu te sens justement dans cette harmonie. Tu peux venir échanger avec moi par Instagram ou me laisser un commentaire sur ce podcast. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ton écoute et j'ai hâte de t'enregistrer l'épisode de la semaine prochaine. À très très vite, prends bien soin de toi.